national du mérite en 2020, après 27 années de service. Et c'est lui donc qui est présenté par les autorités maliennes comme agissant pour le compte du renseignement français. De manière incontestable, c'est un militaire de haut rang, c'est un officier supérieur de l'armée française. Donc, à partir du moment où un officier supérieur de l'armée française est impliqué dans une tentative de coup d'État, il implique le gouvernement français actuel. Il implique le gouvernement français. Ce qui nous permet d'attester de la première indication que les autorités maliennes nous ont donnée, à savoir que ce coup d'État implique plusieurs États. Il n'implique pas que des militaires de l'État malien, mais il y a des individus appartenant à d'autres États qui ont participé à cette tentative de coup d'État. C'est le cas de M. Vézilier. M. Vézilier étant donc un militaire, un officier supérieur français, sa présence dans ce coup d'État confirme qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Le néocolonialisme étant la volonté de la puissance française de reprendre, y compris à travers des coups d'État ou à travers des manipulations électorales, la prépondérance sur les régimes politiques africains et ainsi de s'assurer l'approvisionnement multiséculaire en matières premières africaines gratuites. Donc on sait, grâce à la présence manifeste de monsieur le lieutenant-colonel, Yann Christian Bernard Vézilier, on sait qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Ça, on l'analysera dans la troisième partie, celle qui est consacrée aux leçons. Mais le gouvernement malien nous dit bien que plusieurs États sont impliqués dans cette affaire. Cela veut dire que cette affaire n'implique pas que le gouvernement français actuel. Cette affaire implique d'autres gouvernements, d'autres régimes politiques. Et vous pourriez vous demander tout naturellement quels sont les gouvernements ou les régimes politiques qui sont impliqués dans cette affaire. Là, nous allons aller écouter le bref reportage extrêmement pédagogique qui a été fait par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Chris Yapi a donné une investigation sur cette tentative de coup d'État et a éclairé les responsabilités du plus grand représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest dans la tentative qui vient d'échouer, et c'est la énième tentative qui vient d'échouer au Mali. Alors, écoutons Chris Yapi dans une vidéo de 6 minutes qui a été publiée il y a 2 jours, à tout prendre. Chris Yapi nous explique quel est cet État voisin du Mali qui est clairement impliqué dans ce énième coup d'État. Quel est cet État, c'est-à-dire quel est ce gouvernement qui, une fois de plus, cherche à faire tomber